Quentin est né ici à Auxerre. Il n'a pas eu besoin de quitter le foyer familial pour suivre cette formation. Un privilège de rejoindre ses proches chaque soir après une journée éreintante. Hey. Salut. À 17 ans, Quentin vit au rythme du sifflet. Footballeur pendant des années, il a vite découvert la baie des Champs et la JOCR, jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté du vestiaire. T'as regardé le match hier ? Oui. Depuis qu'il s'est lancé dans ce projet, Pascal, son papa et sa sœur Mélanie lui apportent un soutien sans faille. Et pour cause, son père est arbitre. Il a transmis cette passion à Quentin dès l'âge de 12 ans. Depuis qu'il a commencé en fait l'arbitrage, il a pris en maturité, il a changé. Il est en train de devenir quelqu'un d'autre. Donc il s'épanouit. Donc oui, je suis avant tout content pour ça. Pascal a commencé l'arbitrage il y a seulement 5 ans. Il aurait aimé, comme son fils, découvrir cette activité bien plus tôt. En tant que supporter numéro 1, il l'encourage à persévérer. C'est sûr que si j'arrive à monter après, ça serait important. Je sais que mon père, ça lui ferait plaisir. Et puis je me ferai plaisir sur le terrain, je continuerai. Et puis lui, il pourrait voir autre chose de l'arbitrage, grâce à moi peut-être. Et pour espérer atteindre un certain niveau, Quentin et ses camarades passent du temps à observer sur le bord du terrain. Aujourd'hui, ils scrutent le moindre mouvement de Julien, qui arbitre un match organisé à l'AJA. Étudier le déplacement de l'arbitre, noter ses points forts, ses fautes d'inattention, l'observation, une partie très importante de la formation. C'était la 6e faute des Bleus et c'était la 7e des Rouges. Et vu qu'il y avait un rappeleur de chez les Bleus, je sais pas, on aurait pensé que tu aurais peut-être pu faire un rappel. On peut avoir peut-être une analyse différente en fonction de l'endroit où on est placé ou pas et en fonction de comment on vit le match. Lui, il le vit au milieu, il se dit bon, bah, ça passe, je fais pas de rappel à l'ordre, je mets pas de carton. Et vous, sur le côté, avec une autre analyse, vous pensez qu'il faut peut-être le rappel à l'ordre ou le carton. Le carton est donc resté dans la poche de Julien, déçu de sa prestation. Il doit revoir sa copie. Julien, ce paillas c'était pas mal, beaucoup mieux que d'habitude, il faut continuer comme ça. Guillaume aussi. S'entraîner à siffler, c'est important, mais s'exercer à l'écrit l'est tout autant. Car pour devenir arbitre, il faut obtenir un diplôme. Et les épreuves écrites peuvent être éliminatoires. Quand on a des contestations, ça va nuire à l'arbitre sur le terrain. Le premier niveau. Ok ? Sur la pelouse. Pour sa crédibilité, pour sa gestion du match. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, les 2 derniers arrivés à la section, Enzo et Shakib, sont en seconde et cela se ressent. Sur ce genre d'exercice, leurs notes sont plutôt moyennes par rapport aux autres. Mais ils sont volontaires. Après un premier échec, Enzo a travaillé dur pour être admis au sport-études. Un jour marquant pour lui. C'était le matin, puis je suis parti chercher le courrier normalement. Et quand j'ai vu une grande enveloppe marron, j'ai pas tout de suite tilté, puis quand mon papa l'a ouverte et puis qu'il a vu que c'était bon, j'ai sauté de joie. Un papa heureux et un papa arbitre comme celui de Quentin. Et du côté de son voisin Shakib, c'est aussi une affaire de famille. D'habitude, en tant que supporter, quand on va voir des matchs, on va voir les joueurs, on va voir comment ça va jouer, les beaux buts et tout ça. Puis quand on va voir des personnes qu'on connaît puis qui sont avec un sifflet au milieu du terrain, tout de suite, on a envie d'essayer en fait, on a envie de voir comment ça fait. Et apparemment, le sifflet, ça fait effet. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Les gars, bon match les gars. Allez,